Alléluia. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est bien, super. Je vous invite à fermer les yeux, s'il vous plaît. Je vais remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour ce culte. Merci pour ce temps de message, d'enseignement, Père. Que tu puisses m'aider, me conduire à ce que ta parole soit libérée, Père, avec efficacité. Que tu puisses disposer les cœurs, Père, à recevoir de toi. Car nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour grandir. Nous sommes là pour avancer sur ce chemin que tu nous proposes, ce chemin que tu es, afin que nous puissions aller au bout. Nous grandissons peu à peu, ayons la stature de Christ, Seigneur. Merci. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. J'ai à cœur de partager sur le service. C'est large comme mot. Le service. Servir Dieu. Mais avant ça, je vais définir c'est quoi le service. Dans la Bible, lorsqu'on parle de service, on parle de serviteur. On parle d'administrateur. On parle de ministre. Et on parle de personnes qui servent les intérêts d'autres personnes. Et le service, c'est répondre à des besoins. Amen. Pourquoi servir? Pourquoi devons-nous servir Dieu? Je pose une question. Je lance la perche. Pourquoi devons-nous servir Dieu? Parce qu'on a la foi en lui. C'est une mission. Un acte de soumission. Oui. Près de le ciel. Oui, quelque chose, oui, quelque part. Si on ne sert pas, pas la récompense. Pour faire étonner son royaume. Oui. Enfin que c'est large. Servir Dieu, c'est large. Il n'y a pas une seule définition du service. Le service, pourquoi servir Dieu? C'est par amour. On reçoit le Christ. On a conscience de son sacrifice. Donc on veut se donner à lui. Et dans ce don, on va le servir. On va le servir par obéissance. Car c'est un ordre d'aller faire des disciples. Amen. Et comme je disais, servir Dieu, c'est à la fois un acte d'amour, c'est à la fois l'obéissance, et c'est aussi avoir cette envie d'être utile au Seigneur. Car nous sommes dans un royaume, et dans le royaume dans lequel nous appartenons, il n'y a que des acteurs. Il n'y a pas de figurants. Tout le monde est actif. Tout le monde doit être à sa place. Amen. Tout le monde doit être à sa place. Il n'y a pas de figurant, quelqu'un qui attend. Non. Tout le monde doit être actif dans le royaume. Et lorsque le Seigneur parle, lui qui donne des dons et des talents, il y a cette notion de fructifier, il y a cette notion de travailler. Du coup, il n'y a pas d'inactivité. Justement, on voit que celui qui a été inactif, on a vu qu'il a tout perdu, au final. Le service. Et comme je disais, le service c'est large. Le service c'est servir Dieu, mais où? Comment? Dans quel contexte? Dans la Bible, on nous parle, dans un premier temps, des... Je ne dirais pas dans un premier temps, parce que lorsqu'on revoit l'Ancienne Alliance, il y a déjà des serviteurs, il y a déjà un service qui est mis en place pour le Seigneur, avec les Lévites, les prêtres, etc. Et le peuple qui
sert Dieu en observant la loi, en observant les fêtes. Mais là, si on revient dans la Nouvelle Alliance, on nous parle dans Éphésiens 4 des 5 ministères. Quels sont ces 5 ministères? Les ministères de la parole. Oui. Quels sont les 5 ministères? Il y a en 2. C'est en 2. Il y a premier, apôtre, prophétie, évangéliste, pasteur et docteur. Amen. Ça, c'est le service lié à la parole. Mais à un moment, on pensait que chaque fois lorsqu'on parlait de servir Dieu, que ça se limitait qu'à ça. Et à un moment, tout le monde voulait devenir pasteur. Après, entre guillemets, le grade le plus ultime, c'est qu'on devenait apôtre, bishop, archibishop. Puis à cardinal maintenant. Donc on passe encore. Donc là, c'est tout. Voilà. Ça, avant, moi je me rappelle, hein, avant tout le monde devait devenir pasteur. Tout le monde voulait prêcher. Mais le servir Dieu, c'est pas que ça. Ça, c'est juste un aspect. C'est un aspect du service. Le Seigneur peut appeler un homme ou une femme, appeler des couples, parce que il y a le service, il y a l'appel lié à la famille, hein, en tant que couple. Il y a aussi l'appel individuel. Dieu peut t'appeler, peut te dire un jour, voilà, mon fils, ma fille, quitte le pays, va dans tel endroit, tu vas t'occuper des veuves, tu vas t'occuper des orphelins. Et ça, c'est ton service. Ça, tu fais ça, tu vas au ciel. Entre guillemets, tu vas au ciel. Tu es sauvé. Tu aurais fait l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Ton appel aussi, ton service peut être aussi d'aider. Partout où tu es, t'aides. Par là, on voit que c'est vaste. C'est vaste. C'est vaste. Il y a des gens qui s'occupent des veuves, des orphelins, il y a des gens qui s'occupent des enfants, il y a des gens qui s'occupent de personnes en fin de vie, il y a des personnes que Dieu appelle pour ces choses. Pourquoi ça doit être seulement les gens du monde qui s'occupent de ce genre de choses, pas les enfants de Dieu? Parmi les enfants de Dieu, Dieu appelle aussi à cela. C'est pour ça qu'il est important de savoir, ok, Seigneur, à quoi tu m'appelles? Quelle est ma destinée? On parlait de la mission de vie. Seigneur, tu m'appelles à quoi? Afin de se préparer, parce que dans l'apôtre Paul dit de marcher selon la vocation que vous avez reçue. Donc, on voit que c'est essentiel par là, de savoir, d'avoir cette connaissance, savoir. Une fois qu'on sait, on peut mettre des choses en place. Amen. C'est pour ça que moi j'insiste sur ça. Quand on est jeune, c'est là qu'il faut prendre du temps à prier, demander au Seigneur, parce que ça oriente dans les études aussi. Pour ne pas perdre du temps, pour pas le Seigneur t'appelle, il dit non, toi, faut que tu apprennes, faut que tu apprennes, je sais pas quoi, la plomberie, parce qu'il faut que tu ailles dans les villages aider les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vas aider, faire tes travaux, mais toi tu vas faire de la pâtisserie, tu perds du temps. Tu perds du temps. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir là où est-ce que Dieu nous attend pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres qui l'a préparé d'avance pour nous. Ça, c'est le service. Amen. Et j'ai un verset là. Bon, je viens de le dire, c'est dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Amen. Ayant été créés
pour les bonnes œuvres. On voit là que c'est essentiel. Servir Dieu, c'est obligatoire. Tout enfant de Dieu doit servir Dieu. C'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. Servir Dieu, c'est obligatoire. Je répète, c'est obligatoire. On ne peut pas passer à côté de ça. Parce que par là, en fait, c'est notre vie. En fait. C'est notre vie. Le service, c'est une vie. Je repense aux Lévites. C'est une vie. Servir Dieu, c'est dit que Dieu était leur héritage. On va voir un peu les Lévites. Les Lévites, leur héritage, c'était Dieu directement. C'était pas, oui, les terres, les autres aussi. Non. Leur héritage, c'était Dieu directement. C'est une vie cadrée, une vie d'ordre, une vie de discipline pour plaire à Dieu, pour servir Dieu. Amen. Et voilà, là, enfin c'est large, hein, service. Mais là, on va un peu réorienter le service au niveau de la localité, au niveau de l'église locale. Car nos faisons partie d'une église locale. Donc, là aussi, il y a des spécificités à cela. Chaque église locale que Dieu a implantée, si je peux dire, dont il a donné la vision à des serviteurs de mettre en place. Donc, lorsque Dieu appelle ses enfants à rejoindre une église locale, c'est qu'il y a une vision, il y a un visionnaire. Et nous devons être à la disposition de Dieu et quelque part à la disposition de la vision que Dieu donne pour aider à l'accomplissement de cette vision. Amen. Ça, c'est une vérité qu'il faut dire, parce que souvent, pas seulement moi, hein, on a pu voir dans diverses assemblées, c'est là beaucoup de débordements, où chacun veut se mettre devant, chacun veut venir avec plein de choses, plein d'idées, et au final, c'est la cacophonie spirituelle. Parce que tout est mélangé. On ne sait plus. On ne sait plus comment les choses doivent être, alors qu'il y a une vision que Dieu a donnée à des serviteurs. Et lorsque le Seigneur nous appelle à rejoindre, du moins si Dieu nous a montré, c'est pour ça qu'il faut que tu nous parles, il faut que tu nous montres. Est-ce que c'est là que je dois marcher? Est-ce que c'est là que je dois persévérer? Est-ce que c'est là que je dois grandir? Parce que nous sommes là pour aider, justement, pour que la vision que Dieu a donnée, que nous puissions aider à cet accomplissement de cette vision. Amen. Et l'église locale, c'est quelque chose de très important dans la vie du croyant. C'est un endroit où on peut découvrir, justement, la destinée. Quand je parlais de vision de vie, c'est un endroit où on peut se former, c'est un endroit où on peut découvrir les dons spirituels que Dieu donne. C'est un endroit où on peut les exercer. Si du moins il y a la véritable liberté. Parce qu'on connaît aussi d'autres endroits où personne ne peut parler, où le micro il est accroché à la main du prédicateur, ou voilà. Au final, personne ne sait véritablement quel est ses dons, quelle est sa mission de vivant. L'église est importante pour grandir dans la foi et pour être formé. La formation, c'est quelque chose de très important. Si vous remarquez, bien il y a, quand on revoit les apôtres, ils ont reçu de Jésus-Christ directement enseignement. Après, ils ont reçu du Saint-Esprit. On voit qu'il y a toujours eu, ils ont toujours eu des disciples, ils ont toujours eu, comment dire, été dans le don, dans le partage. Et après eux, il y a toujours eu, on voit avec l'apôtre Paul, Timothée, des personnes qui, entre guillemets, qui a pris sous ses ailes et qui a formé.
Et lui, après, on ne sait pas, hein, certainement, Timothée a certainement formé d'autres personnes. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est ça, le service aussi. C'est être dans un endroit où on apprend pour servir. Apprendre des autres, apprendre des aînés qui ont été là dans la foi avant nous. La transmission, par la parole, le témoignage, l'exhortation. L'expérience importante aussi. Toutes ces choses-là nous donnent à grandir aussi pour le service. Et j'aime bien parce qu'il y a un verset là, dans Acte 12. Là, on a parlé de le service au niveau de l'église locale. Bon. Je referme la parenthèse, je vais revenir après. Nous sommes là. C'est vrai qu'il n'y a pas de petite besogne. Toute tâche est utile. Nous sommes dans une église où tout le monde doit être des acteurs pour qu'ils puissent avoir la vie des acteurs, pas seulement sur place, mais à la maison, avoir cette vie de prière, avoir cette intimité avec le Seigneur, avoir ce temps de méditation, afin que lorsque nous nous rassemblons comme ça, qu'il y ait la vie de l'esprit. Amen. Et c'est très important. Et aussi pour les petites choses. Parce que oui, il faut servir Dieu. On pense toujours à des choses spirituelles. Mais le micro là, il fallait bien l'acheter. Et ça, il faut bien l'acheter. La sono, il fallait bien l'acheter quand même. Le sol, il faut bien le nettoyer. Ça aussi, c'est le service. Amen. Ça aussi, c'est le service. Le service, c'est pas seulement le micro. Ça, c'est bien. Ça, c'est du vent. C'est rien du tout, ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est être disponible pour l'œuvre de Dieu. Amen. Je parle de vision. Par exemple, prends cet exemple ici. Il y a une vision pour être disponible pour cette vision, pour aider à l'accomplissement de cette vision. Parce que cette vision, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans un corps aussi. Nous sommes dans un corps et on est là pour le bon fonctionnement du corps. Le pied dit pas, je ne sais pas. Lorsque le cerveau donne l'ordre au pied, le pied est censé bouger quand même. Le pied est censé bouger, sinon c'est. Ça sert à rien. Donc, il n'y a pas de petites tâches. Tout est utile. Tout est utile. Moi, pour prendre mon exemple, lorsque je me suis baptisé, on disait pas, j'avais fait cours d'ouvrier. Voilà, cours d'ouvrier, c'était sur plusieurs semaines. Et après, à la fin, on fallait choisir, dans quel département il fallait servir. Moi, je ne savais pas. J'étais OK. J'avais cuisine. Plus qu'elle me dit cuisiner. J'étais à la cuisine. Pendant des années, j'étais à la cuisine. Et j'ai beaucoup appris. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu venir, souvent. Ils venaient les week-ends. Du coup, le vendredi, c'était là. Moi, j'étais là le vendredi jusqu'au dimanche. Cuisiner. Du coup, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai aimé. Après, je suis passé responsable, j'ai fait plein de choses. Mais il y a un début. Et véritablement, je vois vraiment ce verset qui dit faites fidèle. Faites fidèle dans les petites choses. Dieu voit la fidélité. Dieu aime la fidélité. Dieu aime la loyauté. Et dans les services, c'est ça que Dieu aime aussi. Il veut voir ses enfants fidèles. À lui, hein. Alors, fidèle, loyal, parce que c'est pas évident. Parce que la course là, c'est le service, c'est sur le long terme. C'est pas fait. T'as pas de retraite dans le service. On parle de retraite ici là. On va manifester. Là-bas, il n'y a pas de retraite. Là-bas, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de plan de, je sais pas, d'épargne de retraite. Non, non. Mais il y a une récompense qui est extraordinaire. Amen. Voilà, je voulais revenir sur le verset que je voulais lire. C'est en Acte 12, versets 1 à 3. Donc le thème, c'est le service. C'est le but de dire. Acte 12, versets 1 à 3.
Ça dit, or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche, donc là on parle d'une assemblée qui est à Antioche, quelques prophètes et docteurs. Donc, dans cette assemblée, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Barnabas, Shimon, appelé le Noir, Lucius, le Cyrénien, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul, donc Paul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant, Barnabas et Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, il les laissèrent aller. Là, c'est intéressant. C'est quel passage ça? Acte. C'est pas acte 12? Ah, je vous ok, donc acte 13, 1 à 3, c'est ça? Oui. Ok, acte 13, verset 1 à 3. On voit des hommes qui servent Dieu dans une assemblée locale à Antioche, qui servent le Seigneur, et pendant qu'ils servaient le Seigneur, toujours dans cette attitude-là de recherche, de recherche. C'est pour ça qu'ils jeûnaient. On ne jeûne pas comme ça. Ils jeûnaient pas pour perdre du poids. Ils jeûnaient pour chercher le Seigneur. Et pendant cette recherche-là, Dieu parle, il dit non, séparez-moi, Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, pour l'œuvre que j'ai préparée. C'est quoi? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Okay. Il y a cet aspect-là aussi de, voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être formé, d'être dans un endroit où tu reçois la parole, tu grandis. Au bout d'un moment, Dieu t'envoie maintenant faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Et ça, j'aime ça. Ça, c'est fort. Après, je ne dis pas que Dieu forcément va venir nous dire ici, en prophétie, ou je ne sais pas quoi, non. Voilà, dis à ma soeur de quitter, parce que c'est bon, c'est le moment. Dieu fait quand? Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Je ne sais pas combien d'années ils sont passés là-bas. Mais en tout cas, ils étaient dans une démarche de recherche du Seigneur, dans une démarche où ils grandissaient dans la foi. Après, on a vu les travaux qui sont effectués pour le Seigneur. On a vu comme ils étaient efficaces. Même si après il y a eu la séparation. Et ils ont travaillé dur pour le Seigneur. Et ils ont accompli, je crois, l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Amen. Nous devons être disponibles et disposés pour le Seigneur. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour accomplir l'œuvre locale. Parce que c'est vaste. Parce que là, après, là, parlons de Saul et Barnabas, là, et après, c'est des missionnaires. Des missionnaires qui ont travaillé, qui ont évangélisé, qui ont implanté des assemblées, ils ont fait pas mal de choses. Un jour, Dieu peut dire, voilà, ma fille, mon fils, pars. C'est pas partir dans les palabres, c'est pas partir dans les disputes, c'est partir parce que il est temps que tu travailles pour moi. Il est temps que tu fasses maintenant l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Tu es assez mûr. Tu es prêt, tu es prête maintenant pour me servir dans une autre dimension. Parce qu'il servait déjà Christ. Mais là, c'est encore dans de l'autre dimension, dans d'autres domaines, peut-être qu'ils n'étaient même pas au courant. Avec le temps, j'ai remarqué en fait, Dieu est tellement vaste. Dieu te parle d'une chose, tu penses que c'est que ça. Un an, 2 ans après, il va te parler, il y a encore d'autres choses. Donc il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas encore dans le service, ou du moins dans comment Dieu veut nous utiliser dans le service.
Tantôt, Dieu peut t'utiliser comme prophète. Tantôt, il peut t'utiliser comme évangéliste. Tantôt, il peut t'utiliser comme docteur. Tantôt, il peut dire, c'est bon, t'as fini avec ça. Occupe-toi maintenant des veuves. Occupe-toi maintenant des orphelins. Va créer telle chose pour aider ensuite des gens. Hein? C'est vaste. C'est vaste, c'est vaste, c'est tellement vaste. C'est vaste. Amen. Mais nous, en tous les cas, nous devons être dans cette attitude-là. J'ai aimé ça. Comme Saul et Barnabas étaient toujours dans cette attitude de recherche du Seigneur. Et c'est dans la recherche du Seigneur, constamment, que nous pouvons entendre certaines choses de la part de Dieu. Une orientation. Même pour là, qui sommes là dans cette assemblée locale. On attend et on cherche des orientations de Dieu. On sert déjà Dieu. Mais il y a encore d'autres choses qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de l'orientation de Dieu. Dans toute chose, de toute façon, pour Dieu, on a besoin de lui pour que son œuvre puisse s'accomplir. Parce qu'on ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. On veut faire les choses pour Christ. Pour qu'il puisse être fier de nous, justement, car on veut lui plaire, tout simplement. Je disais tout à l'heure que vous voulez faire un bond en arrière. Il faut voir un peu au niveau des Lévites, un peu comment ils fonctionnaient. Et la part que le Seigneur nous donne pour ceux qui servent Dieu. Là, c'est un peu long par contre. Exode, chapitre 32. Versets 24 à 29. Exode, chapitre 32. Versets 24 à 29. Là, je crois. Je crois que j'ai. Dans mes versets, tout est décalé. Attendez. Et Moshe, se tenant à la porte du camp, dit, qui est pour Yahweh, qu'il vienne vers moi. C'est bien ça? Comment? Pourquoi ça m'a mis trop de... Donc je relis. Et Moshe, se tenant à la porte du camp, dit, qui est pour Yahweh, qu'il vienne vers moi. Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Et leur dit, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, que chaque homme mette son épée à son côté, passez et retournez de porte en porte dans le camp, tuez chaque homme son frère, chaque homme son compagnon, chaque homme son prochain. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Ce jour-là, il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes. Moshe dit, remplissez vos mains aujourd'hui pour Yahweh, oui, chaque homme contre son fils et contre son frère, c'est pour vous donner aujourd'hui une bénédiction. Je refais dans le contexte. Moïse était sur la montagne, il redescend, il entend du bruit. Il dit, mais ça c'est pas un bruit de guerre, ça. C'est du bruit, vous savez, il y a des gens qui chantent, des gens qui sont dans la joie. En redescendant, il voit que le peuple est en train d'adorer un veau d'or. Il détruit le veau d'or, il jette au feu, il écrase jusqu'à ce que ça devienne de la poussière. Donc là, on voit le niveau de la colère qu'il avait. Et il dit, voilà, qui est pour Yahweh? Qui est pour Yahweh? De toutes les tribus, la tribu de Lévi s'est levée. Sinon, nous sommes pour Yahweh. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est dur, mais ils ont
fais ce qu'il te va faire. Et moi, le passage qui me marque, c'est vers la fin. Il dit oui, chaque homme contre son fils et contre son frère. C'est pour vous donner aujourd'hui une bénédiction. Donc on dit que, ok, ils vont tuer leurs frères, leurs compagnons pour Yahweh, et c'est pour une bénédiction. C'est pas cette bénédiction. C'est fou. Donc tu vas tuer ton pauvre peuple, 3000 hommes. Mais c'est pour une bénédiction. Et quand on va maintenant plus loin dans Deutéronome, j'ai dû bien vous donner les versets parce que si tout est décalé, là, c'est bon. Deutéronome 18. Je vais vérifier en même temps. Deutéronome 18. Voilà, 18, verset 1 à 2. C'est dit, les prêtres, Deutéronome, chapitre 18, verset 1 à 2. Donc c'est dit, les prêtres, les Lévites, toute la tribu de Lévi n'auront ni part, ni héritage avec Israël. Je m'arrête là. Donc, ils ont quitté l'Égypte. Le but, c'était quoi? Oui, servir Dieu. Mais c'est d'aller vers la terre promise. Et ils arrivent, on dit, mais vous avez ni part ni héritage. C'est dit quoi? Ils n'auront ni part ni héritage avec Israël. Oh. Et c'est dit quoi? C'est dit après, ils mangeront les offrandes consumées par le feu de Yahweh et son héritage. Ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. Yahweh sera leur héritage, comme il leur a dit. Yahweh sera leur héritage. Amen. Donc, ceux qui ont été choisis, d'une certaine façon, parce que c'est eux qui se sont positionnés. Ça aurait pu être une autre tribu, ou d'autres tribus mélangées, mais nous, on nous dit que non, c'est les Lévites se sont levés pour y arriver. Et ils ont reçu une grande bénédiction. Et cette bénédiction-là, quelque part, on pense qu'ils perdent. Mais non, ils ne perdent pas. Parce que eux, leur héritage, c'est Dieu directement. Donc, ceux qui sont liés au service dans cette génération, ceux qui étaient appelés au service, ceux qui étaient appelés au sacerdoce, les prêtres, les sacrificateurs, tous ces gens-là, leur part, c'est Dieu. Amen. C'est fort, hein? Je ne sais pas si vous voyez ça. Leur part, leur héritage, c'est Dieu. Amen. Mais là, on parle des Lévites. Je pense que personne n'est d'origine juive ici, israélienne. Personne n'est d'une tribu de Lévi. Alors moi, on n'a rien à voir avec ça, rien à voir avec cette culture, rien à voir avec ça. Mais, il nous est dit, je vais citer les versets après. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Élohim, en effet, co-héritiers de Mashiach. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Amen. C'est dit, attendez, je vais trouver le verset qui dit que, ouais, dans 1 Pierre 2,9, et vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Il est dit que nous sommes des prêtres. Donc là, il n'y a plus question de Lévi, des Lévites. Nous sommes des prêtres. Nous sommes serviteurs par, j'allais dire, par le sang. Nous avons été adoptés. Donc
nous sommes des serviteurs par le sang. Amen, c'est notre identité. Nous sommes des serviteurs. Et c'est dit que nous ne sommes pas seulement, nous sommes héritiers du Père, co-héritiers du Christ. Quelle beauté! C'est merveilleux ça. C'est merveilleux. Eux, les Lévites, ils n'avaient ni terre, ni héritage, ni terre, ni part avec leurs autres frères. Leur part, leur héritage, c'est des dieux. Mais nous, non seulement notre héritage, c'est Dieu, nous sommes héritiers du Père, co-héritiers du Christ, et nous avons aussi cette promesse-là de cette terre, cette nouvelle Jérusalem. Amen. C'est aussi cette promesse. Donc nous, c'est le package total. La nouvelle alliance, vraiment, c'est vraiment l'alliance vraiment au-dessus, vraiment. Nous avons toutes ces choses-là. Et c'est une grâce. Hein. Je sais pas, c'est... Quand je me dis ça, je me dis, mais non, mais c'est une grâce. Il n'y a plus de question des Lévites, faire ceci, cela. Non, nous sommes serviteurs d'office. Donc là, on voit très bien que c'est une obligation. Hein. Ah, c'est une obligation. Parce que si on revient dans l'ancienne alliance, quand les Lévites ils ne servaient plus, quand le peuple ne donnait plus les dîmes, les offrandes. Parce que la nourriture des Lévites, c'était les dîmes. Hein. Et ils mangeaient, c'est écrit là quelque part, c'est écrit que non, mais ça n'était pas. Le sacrificateur n'avait telle part, Dieu n'avait telle part. Donc quand le peuple ne donnait plus, les Lévites étaient obligés de travailler pour manger. Et Dieu était très fâché par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle a dit non, il faut me voler. Il faut me voler dans les dîmes et dans les offrandes. Mais là, on voit que non. C'est une obligation. Le service est une obligation. Le temps fait défaut. Je voulais prendre l'exemple de David en tant que serviteur, pas en tant que roi, mais en tant que serviteur. Je peux prendre 5 minutes? Vous m'autorisez? Merci. Vous vous rappelez du temple? Je vais faire quelqu'un. Vous vous rappelez du temple? David, zélé. Les scènes de ta maison me dévorent. Cet homme-là, c'est dit que l'homme, selon le cœur de Dieu, il a à cœur vraiment de construire le temple, quelque chose. Il dit non, mais c'est pas possible. Moi, j'habite dans des palais. Et toi, Père, tu vis. Il a là, un sol. C'est pas possible. C'est pas possible. Et le Seigneur va lui parler par le prophète. Il va dire non, mais toi, tu peux pas. T'as les mains remplies de sang. Tu peux pas faire ça. Mais ça sera ton fils. Mais quand on lit dans les chroniques, on voit que ça n'a pas empêché de faire des préparations. Hein. Ça n'a pas empêché de préparer. Il a tout fait. En fait, Salomon, il est arrivé. C'est dit à la fin, hein, quand il a fait son dernier discours. Il a tout donné. Les plans, c'est dit. Attendez. J'ai noté ça. Il lui donna le modèle de toutes les choses qui lui avaient été inspirées par l'esprit. C'est pas lui qui devait faire, mais l'esprit. Dieu l'a quand même inspiré. Parce qu'il avait le cœur du serviteur. Il pensait aux intérêts de Dieu. Et Dieu l'a montré. Donc c'est dit, donc là il donna à Salomon le modèle de toutes les choses qui lui avaient été inspirées par l'esprit, qui étaient avec lui, pour les parvis de la maison de Yahweh, pour les chambres d'alentour, pour les trésors de la maison de Yahweh, pour les trésors des choses saintes. Donc, ça c'est 1 Chronique, chapitre 28, verset 12. Et c'est dit qu'il y a d'autres choses encore. Puis pour les couverts, il y a tout. Il a tout préparé, il a préparé l'or, il a tout, même le terrain. Même le terrain. Tout était prêt. Le terrain qu'il a payé lui-même avec son argent. Il a tout préparé. C'est ça.
ce cœur-là, ce serviteur. Il savait que c'était pas lui qui devait bâtir, mais il a tout préparé. Parce qu'il a vu ce désir-là, Dieu a vu ce désir-là en lui. Il a vu ça. Il a quand même inspiré. Amen. Soyons comme David. Soyons zélés. Ayons cette ardeur-là, cette fougue, cette impétuosité. Maîtrisée. Impétuosité. Voilà. Maîtrisée. Ouais, une bonne fougue. Pas de zèle amer. Un bon zèle. Comme David pour les choses de Dieu. Ce modèle de serviteur. Il y en a d'autres, hein, mais lui, vraiment, ça m'a marqué, véritablement. Amen. Voilà, j'espère que Dieu vous avez fait du bien à travers ce message. Voilà. Vous rappelez maintenant, le service, c'est large. Hein, il y a tellement de... J'ai vu un peu les différents messages, ça c'est vaste. C'est tellement vaste. J'essaie de synthétiser, voilà, que ce soit clair, le plus clair possible. En tout cas, que pour nous, que cela puisse porter du fruit dans nos vies, que nous puissions être comme David. Ayons toujours à l'esprit que nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas des parvenus, non. Christ nous a acquis par son sang. Donc nous sommes de la maison. Le royaume nous appartient. C'est à nous le royaume. C'est-à-dire que nous sommes héritiers du Père, co-héritiers de Christ. Donc là c'est tout, full. Là c'est package total. Et que c'est une obligation. N'oublions pas d'avoir toujours cette notion-là. Voilà. C'est une obligation. Que le Seigneur reste le roi, qu'il reste le maître, qu'il reste le Seigneur des Seigneurs, et que nous devons avoir cette attitude sainte devant lui, chercher à le plaire, fuir le péché, marcher dans la sanctification, parce que on ne sert pas Dieu dans le péché. Ça c'est une faute très 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 grave. Donc il faut veiller à cela. Amen. Je vais prier. Père, je te bénis pour ce message. Donne-nous d'être de véritables serviteurs. Comme tu l'entends, Seigneur. Nous cherchons à faire ta volonté. Conduis-nous, Seigneur. Dispose nos cœurs. Je sais que le chemin est long. Et à certains moments, nous devons, Seigneur, nous réengager auprès de toi. Nous réengager par rapport au service. Car nous pouvons connaître des hauts et des bas, Seigneur, sur ce chemin. Et Seigneur, fortifie-nous, fortifie ton peuple. Nous voulons accomplir ton œuvre. Nous voulons que la vision de cette assemblée puisse se concrétiser, Seigneur. Nous voulons être des artisans pour toi. Nous voulons être parmi de ceux qui vont faire avancer ton royaume à travers cette œuvre, à travers toute œuvre dans lesquelles tu nous placeras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ton esprit. Merci car tu es là avec nous. En tout cas, Père, je te bénis. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, passez un bon dimanche et une bonne semaine. Et bon appétit.